Dans son adresse à ses concitoyens ce 31 décembre 2024, Faure Gnassingbé a reconnu implicitement le phénomène de vie chère que subissent les Togolais au quotidien. Visiblement en panne de solution, celui qui boucle 20 ans au pouvoir considère la prime de fin d'année accordée aux fonctionnaires comme une grosse mesure de lutte contre la vie chère. En voulant être fidèle cette année à la tradition qui veut que le chef de l'État offre ses vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An, Faure Gnassingbé a présenté la situation d'un Togo qui semble totalement différent du pays dans lequel vivent les 8 millions de citoyens. Enfin, comme annoncé ces derniers jours, le gouvernement a lancé un vaste plan de lutte contre la vie chère. Ce plan comprend une baisse des coûts de transport et un contrôle de prix des produits de première nécessité. Par ailleurs, en plus de la prime spéciale de fin d'année dont bénéficient plus de 150 000 d'entre vous, la réduction des tarifs d'électricité concernera plus d'1 million de Togolais, a-t-il déclaré avec satisfaction à la veille de la nouvelle année. La décomposition de ce vaste plan laisse de nombreux Togolais pantois. En effet, les dernières semaines de l'année 2024 ont été marquées par des agitations au niveau du gouvernement, lesquelles agitations ne sont véritablement qu'un coup d'épée dans l'eau. Le régime RPT-UNIR a annoncé en cascade des mesures aléatoires qui sont reprises par Faure Gnassingbé lorsqu'il a évoqué le vaste plan de lutte contre la vie chère. La prétendue baisse du coût des transports, le contrôle des prix, la prime spéciale de 60 000 FCFA et la réduction de tarifs d'électricité pour environ 200 000 ménages consommant au plus 30 kWh/mois, soit 3420 FCFA, qui sont des mesures considérées comme ponctuelles et provisoires par les Togolais, sont en réalité un vaste plan de Faure Gnassingbé pour juguler la crise économique que subit la population. Doit-on en attendre beaucoup plus que cela des dirigeants actuels du Togo? L'analyse du discours du chef de l'État togolais ne donne aucunement espoir d'espérer plus que cela. Pour les dirigeants du Togo, jeter de la poudre aux yeux aux Togolais durant la période des fêtes constitue une solution pérenne à la précarité que ceux-ci vivent au quotidien. Le vaste plan de Faure Gnassingbé est-il efficace face à la misère des Togolais? Il est difficile de croire que les auteurs de ces petites mesures qui d'ailleurs excluent la grande majorité de la population, arrivent à se convaincre eux-mêmes de la pertinence de leur démarche. La tranche des Togolais qui a bénéficié de la prime de 60 000 FCFA représente à peine 1,5% de la population. La baisse du coût des transports n'est qu'un leurre de même que le contrôle des prix des produits de première nécessité. En ce qui concerne la réduction des prix d'électricité, les bénéficiaires sont les personnes consommant moins de 300 FCFA d'électricité par mois, c'est-à-dire, les personnes n'ayant aucun appareil électroménager. Avec cette analyse, on peut facilement se rendre compte de la supercherie du régime de Faure Gnassingbé quand il parle d'un vaste plan. Le jeune doyen de l'Afrique de l'Ouest n'a évoqué aucun projet d'envergure dans le pays pouvant constituer une aubaine d'emploi pour les jeunes. Il a choisi carrément d'ignorer les véritables leviers pouvant produire des effets sur la vie chère au Togo comme une baisse significative du coût du carburant et du gaz, une augmentation de salaire ou encore l'abandon des prélèvements de l'AMU qui est une véritable escroquerie. Le moins qu'on puisse dire est que les Togolais ne sont pas sortis d'affaire si avec ces mesures fantoches, Faure Gnassingbé parle d'un vaste plan de lutte contre la vie chère.